Question du jour. Voici mon problème. Comment garder un état d'esprit positif devant de réelles épreuves de la vie, telles que les conflits parents-enfants, ados, les disputes récurrentes dans le couple, le manque d'argent, des problèmes de santé. Ne rien dire lorsqu'une situation nous pèse, génère une grande frustration et rend malheureux. Le verbaliser, en choisissant ses mots, crée aussi le conflit, de l'incompréhension et rend malheureux. Une boucle dans laquelle on a du mal à sortir. Merci d'avance pour votre réponse. Alors, voici donc ma réponse. Tout d'abord, je t'encourage à changer ton état d'esprit. Ce que tu appelles épreuves, ce sont des expériences de vie destinées à te faire évoluer. Tu peux effectivement interpréter ces expériences comme des épreuves, ce sera douloureux, ou comme des opportunités d'évolution, et là, ce sera chouette. Le but de la vie, c'est d'évoluer. Donc, tout ce qu'elle met sur ta route va dans ce sens. Retire le bon côté de ce qui t'arrive. Dans tout événement, il y a un bon et un mauvais côté. C'est avec ta perception que tu décides de l'interpréter comme bon ou comme mauvais. Ce qui signifie en fait qu'il n'y a pas de problème, mais uniquement des opportunités d'évolution. Alors, comment gérer ce que tu appelles des problèmes? Faut-il combattre ou réfléchir? Le mot « épreuve » sous-entend « combat ». Peut-être t'a-t-on appris que la vie est un dur combat et que tu dois lutter. Si c'est le cas, voilà la source de ce que tu nommes problème. Lorsque tu luttes contre quelqu'un ou quelque chose, tu lui apportes de l'énergie et tu crées davantage de problèmes. Il est donc nécessaire d'apprendre non pas à lutter, mais à s'adapter. Imagine que tu marches sur une route et qu'à un moment donné, il y a un grand mur devant toi. En cherchant à démolir ce mur, tu vas t'épuiser, voire même te blesser. Il est alors plus intelligent de contourner ce mur. Par le passé, l'humain avait tendance à réagir avec son cerveau reptilien, notre cerveau animal. L'évolution humaine passe par l'utilisation de nos cerveaux limbiques et néocortex qui nous permettent de raisonner et de trouver des solutions. Il faut éliminer les conflits pour éliminer le problème. Voici un problème courant. Tout conflit existe à travers des résistances. Lorsque tu mets ton ego de côté et que tu t'adaptes à la situation, le conflit n'existe plus. Alors cela ne signifie pas qu'il faut te soumettre à l'autre, mais juste accepter le fait qu'il a une façon de voir qui est différente de la tienne. En le faisant, tu élimines toute résistance et par là même, le mot « problème », tu l'élimines de ta vie. Cette formule s'applique aussi bien dans les relations ados-enfants que dans la relation de couple. Alors, concernant les problèmes d'argent, le problème principal concernant l'argent provient du fait que ta focalisation est orientée sur le manque. Une fois de plus, tu regarderas plus en direction de ce que tu désires au lieu de regarder vers ce que tu ne veux pas, et ta situation changera. Concernant tes problèmes de santé, le problème qui fait que ta santé se dégrade découle directement de ton état d'esprit. À chaque fois que tu perçois un événement comme négatif, ton corps fabrique des substances qui sont là pour te booster. Puisque
Ton corps estime que tu es en situation de stress, de danger, et donc t'envoie ces substances dans ton organisme de façon automatique. Sauf que si ces substances ne sont pas brûlées, elles t'empoisonnent. Donc, pour retrouver la santé, il faut percevoir que tout ce qui t'arrive est merveilleux. Alors ne rien dire lorsqu'une situation te pèse, revient à laisser ces substances nocives dans ton corps. Tu as deux solutions dans pareil cas. Soit brûler ces substances en les éliminant de ton corps, t'exprimer ou faire du sport par exemple, ou alors ne pas les produire du tout, en percevant que ce qui t'arrive est bon. Concernant tes problèmes de communication, le plus grand problème qui est à l'origine de bien des incompréhensions concerne effectivement la communication. Il est nécessaire de verbaliser ce que tu ressens, car c'est la base de la communication. Si tu ne parles pas, l'autre ne peut pas deviner ce qu'il y a dans ta tête. À ce moment-là, il faut le faire avec calme et en respectant le fait que l'autre peut avoir un point de vue différent du tien. Ce qui est valable pour toi est valable pour l'autre également. Si malgré toute ta délicatesse, l'autre est blessé par tes propos, le problème est alors chez lui. C'est à son tour de travailler sur lui afin de percevoir que tes propos peuvent être constructeurs ou destructeurs selon la perception qu'il en a. Alors pour conclure, retiens ces concepts importants. Tu n'es pas responsable du bonheur ou du malheur de l'autre. Tu ne fais que donner ton point de vue et l'autre choisit d'accepter ton point de vue, il s'adapte et il se sent bien, ou de résister, il lutte contre et il souffre. Ce choix lui appartient. Un problème n'existe qu'à travers une non-acceptation. Le travail sur soi peut se faire à travers différents outils. Pour changer sa vie, on doit se changer soi.